Alors maintenant, on va faire le menu manuel. Alors le menu manuel, vous voyez, ça ressemble à des couteaux du Thermomix. Donc, dans la cuisine manuelle, vous avez l'onglet cuisine manuelle que je vous ai déjà expliqué précédemment, ou qui fonctionne exactement comme les anciens Thermomix, c'est-à-dire vous mettez le temps. Donc soit vous mettez le temps ici en cliquant plus rapidement, ou alors vous tournez la molette. Là, c'est pareil, les températures soit ici, soit ici. Vous pouvez réinitialiser, ça retombe à 0. Le temps, les couteaux, donc là, sens inverse, ou là, les couteaux qui tourneront, et ça vous explique tout. Vous avez la balance, donc voilà, la tare se met toute seule, et puis vous n'avez plus qu'à peser. J'enlève le couvercle, ça me met à 0. Vous avez tous les conseils, aussi du mode manuel, donc préparer, mettre dans le bol, régler le temps, la température, la vitesse, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et en conseil, ils disent de ne pas mettre plus que le max, parce qu'après, ça déborde et c'est pas bien. Le pré-nettoyage, donc c'est pareil, hein, j'en avais déjà parlé tout à l'heure. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Chaque fois que vous faites une préparation, vous mettez un petit peu d'eau dans le bol, vous venez là, vous faites en express s'il n'y a pas grand-chose, universel si c'est un peu plus, etc. Vous choisissez en fonction de la saleté de votre bol. Vous avez les conseils si jamais c'est accroché, il faut mettre du vinaigre, du détergent. Enfin, tout est écrit là, préparation, conseils. Normalement, tout est bien fait. Vous avez toujours la balance qui est ici à tout moment pour mettre l'eau dedans. Donc ça, c'est cuisine manuelle, pré-nettoyage. Le pétrin, donc bon, je vous rappelle, hein, le Thermomix fait un pétrin professionnel. Il est vraiment puissant, il est vraiment super bien. Et du coup, là, ça pétrira un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et vous avez les conseils de pétrissage. Voilà, il vous explique tout ce qu'il faut faire. Et il vous explique aussi ce que je vous avais mis. La petite spatule, là, pour tourner, pour bien enlever la pote des couteaux. Pas de bol chaud pour faire le mode pétrin. Tout est bien expliqué. Hein. Rissoler, donc c'est pareil. Rissoler, c'est pour cuisson à 160 degrés. Donc là, ça rissole bien vos petits légumes. Vous pouvez choisir doux ou vif. Et vous avez bien sûr des conseils. Donc je vous laisserai les lire. Donc la préparation, si c'est doux ou si c'est vif. Et les petits conseils qui vont bien avec. Donc vous regarderez. La cuisson vapeur, donc là, c'est quand on utilise avec le Varoma ou avec le panier de cuisson. Donc voilà, vous avez déjà le mode pour le faire. Donc vitesse 1, fonction sens inverse et fonction vapeur. Donc là c'est 10 minutes, mais bon, bien sûr vous rajoutez le temps que vous voulez. Et vous pouvez peser, etc. vos aliments. Vous avez toujours les conseils qui sont indiqués. Donc il faut mettre au moins 500 g d'eau, etc. Je vous laisserai lire. Ils expliquent tout très bien. Et vous me donnent des conseils avec des photos. Enfin c'est très bien fait. C'est pas fait à moitié, hein, ce Thermomix là, il est pas fait à moitié. Le turbo. Alors le turbo, c'est quand vous avez de la pâte coincée dans les couteaux. Quand ça arrive, c'est compliqué à enlever à la spatule. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remet le Thermomix en place. Pouf, pendant une seconde, ça tourne à fond. Et votre pâte est décollée des couteaux, il n'y a plus qu'à la ramasser. Donc c'est pareil, hein, vous avez aussi des petits conseils. Voilà. Donc c'est pas forcément mettre les aliments en morceaux, 3-4 cm dans le bol. Sélectionner la durée pour chaque impulsion, donc ça c'est plus pour faire des petits morceaux. Mais en vrai, la fonction turbo est très bien pour ce que je viens de vous dire. Mixer, donc là, mixer c'est déjà pré-réglé aussi, 30 secondes vitesse 8, donc là c'est pour faire tout ce qui est oignons, échalotes, herbes fraîches. Vous mettez dedans, vous mixez, et c'est fait. En 8 secondes, tout est mixé. La cuisson des œufs, donc là vous affichez les conseils, là je vous conseille de mettre les conseils. Donc, vous mettez les œufs, 1 litre d'eau, vous choisissez la cuisson que vous voulez. Si vous voulez des œufs durs, mi-mollet, mi-dur, mollet, mi-mollet à la coque, vous choisissez, vous mettez sur play. Ça fera le reste. Vous n'avez pas besoin de choisir de temps. Ça va se calculer tout seul.
Alors, la cuisson sans couvercle. Alors, attention, la cuisson sans couvercle, les couteaux ne tournent pas, c'est par mesure de sécurité. Donc, si vous mettez des oignons, des choses comme ça, il faut tourner vous-même à la spatule. C'est comme si vous étiez sur une poêle. Après, vous pouvez cuire sans couvercle, bien sûr, des pâtes, par exemple. Vous mettez l'eau, vous laissez bouillir, puis après, vous faites cuire vos pâtes dedans. Donc, voilà, c'est la cuisson sans couvercle. Le mode bouilloire, donc vous pouvez chauffer votre eau, sachant que ça consommera beaucoup moins que votre bouilloire ou votre poêle. Enfin, pas votre poêle, votre casserole, pardon. Et vous choisissez, voilà, le degré que vous souhaitez. Une fois qu'il arrive à ce degré-là, ça sonne. Réchauffer, alors par exemple, vous avez de la soupe de la veille, vous la mettez dans votre bol. Vous appuyez sur play et quand elle arrive à 70 degrés, donc c'est déjà pré-renseigné, et ben ça sonne, c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger. La cuisson du riz, donc c'est la cuisson du riz façon rice cooker. Donc vous avez les conseils qui sont affichés là. Donc c'est à peu près une quantité de riz par 2 quantités d'eau plus un petit peu plus d'eau. Avec une cuillère de sel, un peu de sel, pardon, une cuillère de sel, un petit peu de sel et une cuillère à café d'huile. Vous mettez en route et votre riz, il est cuit à la perfection, à la fin du temps indiqué. Le mode sauce. Alors, mode sauce, pareil, vous avez de petits conseils. Donc, il vous conseille de mettre vos ingrédients dans le bol, de sélectionner la température et de mettre play. Donc, 80 degrés lorsque l'œuf est utilisé comme agent épaississant ou 100 degrés en cas d'ajout de farine ou de fécule de maïs. Donc vous mettez les ingrédients que vous faites quand vous faites vos sauces habituelles, votre sauce à vous, vous mettez vos ingrédients dedans, vous choisissez 80 ou 100 degrés, vous mettez sur play et ça se fait tout seul. Cuisson lente, donc c'est pareil, c'est une possibilité. Donc quand vous faites, voilà, un conseil, quand vous faites des viandes en sauce, etc. Donc vous avez plein de petits conseils. Donc je vous laisserai regarder. Et vous savez que vous avez la possibilité de faire la cuisson lente. La mise sous vide. Donc la mise sous vide, je n'ai jamais fait. Donc voilà, il vous donne des conseils. Donc il faut mettre sous sachet. Et puis après, ça cuit sous vide. Donc c'est pareil, hein, vous avez tous les détails expliqués. Même des petites photos, c'est super bien fait. Vous pouvez regarder. Donc éplucher, râper, trancher, découper en spirale, c'est que si vous avez le découpe minute. Donc malheureusement, je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas vous faire une vidéo là-dessus, mais dès que je l'ai, je vous fais une vidéo pour que vous voyez comment ça marche, parce que ça a l'air d'être un outil super pratique. Et j'ai oublié ma petite case fermentation quand même. Alors la fermentation, c'est pour faire les yaourts ou du fromage. Donc, et oui, maintenant, le Thermomix vous permet de faire vos yaourts. Alors moi, personnellement, comme on est de gros mangeurs de yaourt nature à la maison, je fais directement mes yaourts dans le bol. Donc je mets 2 litres de lait, de yaourt. Et je laisse 12 heures, toute la nuit, quoi. Et puis mes yaourts, ils sont dans la cuve et comme ça, après, je transvase dans un grand plat dans mon frigo. Mais vous pouvez très bien les cuire donc à la vapeur. Donc vous mettez de l'eau là. Vous avez des recettes sur Cookidoo. Et vous mettez vos pots yaourt dans le Varoma et vous laissez faire. Bien sûr, vous avez les conseils aussi. Donc voilà, qui sont tout expliqués. Donc voilà, je vous laisserai regarder. Donc ça, c'était tous les menus là de la cuisine manuelle. Il y a aussi des belles choses dessous. Mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Donc c'est comment on peut dire, des menus qui permettent de nous aider. Par exemple, là, j'ai sélectionné les abricots. Les abricots, donc on a 2 modes après, soit les hacher, soit les cuire à la vapeur. Donc si je vais dans hacher, donc je choisis combien j'en mets. Donc par exemple, voilà. J'appuie sur play. Et là, 3 secondes, vitesse 4, il va me faire un haché d'abricots. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'était le premier. Et à la vapeur, c'est pareil. Ils vous disent comment cuire vos abricots à la vapeur. Donc, si vous utilisez le panier cuisson ou le Varoma, et après, il mettra le temps qu'il estime avoir besoin pour cuire les abricots. Donc, en l'occurrence, là, 10 minutes vitesse 1 dans le panier cuisson.
Donc voilà pour les abricots. Mais après, bon, bah, c'est bien, vous pouvez regarder tous les menus. Mais bon, les plus utilisés, c'est par exemple le chocolat. Donc le chocolat, il n'y a pas la cuisson vapeur forcément, mais vous choisissez chocolat noir. Et si vous voulez faire des cookies, bah, vous n'achetez plus des pépites, hein, elles les font tout seuls, là, le Thermomix. Vous choisissez, voilà, j'ai choisi fonction un peu épais, vous pesez le grammage que vous voulez, vous appuyez sur play, ça vous fait des bons morceaux de chocolat. Vous pouvez les faire très finement ou grossièrement. Ça dépend ce que vous voulez faire. Vous avez toujours la balance qui est affichée ici. Bon, ce qu'on utilise aussi pas mal, c'est pour les fruits secs, hein, pour faire les poudres d'amandes, de noisettes. Donc c'est pareil, vous choisissez amandes et vous les faites moudre. Donc vous les pesez et ça va calculer automatiquement le temps nécessaire pour que ce soit moulu, finement ou épais. Donc là, c'est comme le chocolat. Au niveau de la cuisson, donc le fromage, c'est pareil, pour le râper, c'est pré-renseigné. Au niveau de la cuisson, par exemple, j'ai des carottes et je veux les cuire à la vapeur. Donc vous choisissez si ce sont des carottes en rondelles ou entières. Vous mettez l'eau dans le bol et là, ils vous disent d'insérer le varoma et vous mettez vos carottes dedans. Vous appuyez sur play, ça va vous cuire automatiquement vos carottes en un temps prédéfini. Donc là, en l'occurrence, voilà, 28 minutes pour à la vapeur entre 300 grammes et 1 kg. Donc voilà, ça c'est un mode aussi super pratique. Il faut penser à aller regarder dedans. Vous l'avez également ici, parce que vous avez tout plein de fois, vous avez plein de raccourcis partout. Quand vous cherchez ici dans Cookie Dough carottes, vous avez la photo des carottes et vous arrivez sur le menu que je viens de vous montrer. Donc quand vous recherchez sur Cookie Dough, des fois vous pouvez être surpris de voir certaines images. Si je fais amande, je ne sais pas si je l'aurais aimé. Non, parce que c'était marqué fruits secs. Mais à chaque fois que vous tapez un menu qui est déjà pré-renseigné, vous avez le raccourci. Si vous avez vraiment plein de raccourcis. Donc, normalement, avec le Thermomix, vous ne vous perdez pas dans tous les menus. Donc voilà, ça c'était le mode cuisine manuelle. Donc si vous avez des questions, je suis toujours à votre disposition, n'oubliez pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.